Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. Il y a une phrase dans l'épître d'aujourd'hui, l'épître de saint Paul aux Galates, qui, en quelques mots, résume toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu pour sauver les hommes. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi pour que nous devenions des fils par adoption. Tout est là, mes bien chers frères, toute l'essence du christianisme est dans ces quelques mots dits par saint Paul, inspirés de l'Esprit Saint. Et le cœur de cette phrase, eh bien, c'est le factum ex muliere. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme à partir d'une femme. Voyez-vous, souvent on se pose des questions sur la nature, l'humanité de notre Seigneur. Notre Seigneur a une humanité comme la nôtre. Or nous naissons d'un père et d'une mère qui nous donnent la vie en nous transmettant chacun une part. Et pour notre Seigneur, qu'en est-il? La Vierge Marie lui a donné ce qu'une femme donne pour former un enfant. Mais qui a donné la partie qui revient au Père? Alors certains disent, et c'est faux, que c'est le Saint-Esprit qui aurait en quelque sorte apporté une matière qui viendrait s'unir à la matière donnée par la Vierge Marie pour former l'humanité de notre Seigneur. Mais dans ce cas-là, notre Seigneur ne serait pas un homme comme les autres. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, quand la Vierge a dit son fiat, le Saint-Esprit est venu sur elle pour, par un miracle, prendre toute la matière que donne la femme et faire que cette matière soit suffisante pour faire un homme. De telle sorte, eh bien, que toute l'humanité de notre Seigneur vient de la Vierge Marie. Factum ex muliere. Il a été fait à partir d'une femme. Il a été pétri à partir d'une femme. Et cette femme, vous le savez, c'est la Vierge Marie, et c'est celle que l'on honore d'une manière particulière aujourd'hui dans l'Épître et dans l'Évangile. Ce qui fait que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Marie, et il n'a pas de père humain. Son père, eh bien, c'est Dieu. Et la Vierge Marie est véritablement sa mère. Mais comme en lui l'humanité et la divinité, ces deux natures qui sont unies dans sa personne, la personne du Fils de Dieu, sont parfaitement unies, eh bien la Vierge Marie est mère de la personne, c'est-à-dire mère de Dieu, mère du Fils de Dieu. Voilà, il s'est fait homme à partir d'une femme. Factum ex muliere, factum sub lege. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il s'est fait homme soumis à la loi. Tout homme comme est soumis à la loi de Dieu. Non, mais ici il s'agit de la loi de punition, de la loi qui punissait l'humanité par la privation de la grâce et des dons préternaturels qu'avaient nos premiers parents dans le jardin de l'Éden et qu'ils ont perdus par le péché. Jésus a assumé, Fils de Dieu, a assumé une humanité non pas pécheresse, parce qu'il n'était pas pécheur, il ne pouvait pas pécher, mais qui portait en lui la souffrance, la mortalité, toutes ces choses qui sont les conséquences du péché originel. Et c'est pour ça que le Saint Paul dit très bien qu'il a été fait sub lege, factum sub lege, la loi du châtiment, qu'il est venu
portait alors que lui-même ne la méritait pas. Et c'est par ces souffrances que notre Seigneur va racheter l'humanité. Et il faut dire que ce fait que cette humanité de notre Seigneur, son corps, soit entièrement le fruit de la Vierge Marie, eh bien, il devait y avoir une ressemblance très particulière entre la mère et son Fils. De telle sorte qu'après l'Ascension, quand notre Seigneur montera au ciel, les apôtres qui entouraient Marie, vous savez que la Vierge Marie a vécu plus longtemps que notre Seigneur, après que notre Seigneur soit monté au ciel, les apôtres devaient avoir à cœur de contempler le visage de Marie et de trouver dans ses traits la ressemblance à celui qu'ils avaient tant aimé et dont ils attendaient la réunion au ciel. Oui, la ressemblance entre Marie et son Fils devait être exceptionnelle. Tout à l'heure, nous chanterons à la fin de cette messe le Te Deum. Vous savez qu'il y a une indulgence plénière qui est liée à cette prière que l'on fait pour rendre grâce de tout ce que le bon Dieu nous a donné. Ce Te Deum est une pièce de la liturgie très ancienne. Selon la tradition, elle a été écrite par saint Ambroise. Donc saint Ambroise, c'est fin du IVe, début du Ve siècle. Donc c'est une prière latine qui a plus de 1600 ans. C'est un trésor de notre tradition. Et si vous lisez ce texte, ou si vous le lisez même en français, pour ceux qui ne connaissent pas bien le latin, eh bien vous verrez que c'est un chef-d'œuvre d'action de grâce. Ça nous montre tout ce que l'on doit dire à Dieu, ce pourquoi on lui rend grâce. Et spécialement, il est dit à un moment que nous louons Dieu, nous louons le Fils qui n'a pas dédaigné le sein d'une vierge pour venir parmi nous. Et là encore, c'est la Vierge Marie dans ce rôle de maternité, mais de maternité virginale. La Vierge Marie est vraiment la mère de Jésus. Jésus est né comme n'importe quel autre enfant par les voies naturelles. La seule chose qui différencie cette naissance d'un autre enfant, c'est que Dieu a fait un miracle de telle sorte que cet enfant ne détruit pas en passant la virginité de sa mère. Et c'est pourquoi nous croyons que la Vierge Marie, qui était vierge avant la naissance de Jésus et qui le restera après la naissance de Jésus, est vierge dans l'enfantement. Eh bien, cette prière du Te Deum, j'y reviens, est une très belle prière pour rendre grâce, bien chers frères. Nous avons reçu tout au cours de l'année beaucoup de grâces. Il y a celles que nous connaissons, mais il y a aussi toutes celles que Dieu donne et dont nous ne rendons pas compte. Nous sommes quelquefois comme des enfants gâtés. Quand il nous arrive une épreuve, on s'en prend un peu à Dieu, comme un enfant s'en prend à ses parents. Et puis quand les choses nous arrivent qui sont bonnes, on ne pense même pas à remercier celui qui nous les donne. Eh bien, ce chant est l'occasion pour nous de remercier le bon Dieu de toutes ces grâces qu'il nous a données au cours de l'année. Nous sommes des enfants bénis de Dieu. Et vous savez donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a une indulgence plénière liée au chant de ce Te Deum à la fin de l'année. Pour gagner une indulgence plénière, ça consiste à recevoir le pardon de toute la peine qui reste de nos péchés. Vous voyez, quand on a péché mortellement, par exemple, eh bien, le bon Dieu, dans la confession, nous remet la peine éternelle, de telle sorte que nous retournons en état de grâce, mais il peut rester encore de la peine temporelle en raison de la tâche que nous avons eue trop d'attache aux créatures. Et donc nous accumulons souvent un petit peu ces peines temporelles. Eh bien, l'indulgence plénière peut, si nous sommes dans de bonnes dispositions, eh bien, enlever toutes ces tâches qui restent au péché. Quelles sont les conditions ? Bien, vous le savez, le meilleur d'abord, c'est de communier le jour même.
et puis d'être détaché de tout péché véniel délibéré, s'être confessé dans les 8 jours avant ou 8 jours après, mais être détaché de tout péché véniel délibéré. Mais me direz-vous, qui peut être détaché de tout péché véniel? Péché véniel, il y a 2 catégories de péché véniel. Il y a les péchés véniels de fragilité. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue, une personne vous pose une question, peut-être indiscrète, et pour vous sortir d'affaire, vous mentez. C'est un péché véniel, ça vous a échappé de la bouche. Dans la seconde qui suit, vous regrettez d'avoir menti parce que c'était presque à peine délibéré. Mais enfin, ça reste un péché véniel. Ça, ce sont des péchés véniels de fragilité. Il faut essayer de les éviter, mais bienheureux celui qui peut les éviter. Et puis, il y a le péché véniel délibéré. Je sais que c'est mal, oh certes, je sais que ce n'est pas un péché mortel, mais je le fais. Je le fais de façon délibérée, réfléchie. Eh bien ça, il ne doit pas y en avoir dans la vie d'un chrétien. Voilà. Cette personne m'a fait du mal, on m'a rapporté que cette personne m'avait fait du mal, eh bien je vais lui régler son compte. Je vais aller la voir et puis je vais lui dire ce que je pense. Sans être méchant, sans être, sans esprit de vengeance, mais je vais lui clouer le bec. Eh bien, ça, c'est péché véniel délibéré, qu'on ne doit pas faire. Alors, si on est détaché de ça, et tout chrétien doit l'être, eh bien, le chant de l'indulgence plénière, le chant, du Te Deum, nous accorde une indulgence plénière de telle sorte que notre âme peut commencer la nouvelle année de façon pure et immaculée, et ainsi repartir pour l'année 2024 qui commencera demain sur de bonnes bases. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.